Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous commençons aujourd'hui avec la formation sur le logiciel Surpack. Et vous devez savoir que le logiciel Surpack, c'est un logiciel de modélisation géologique en trois dimensions qui nous aide à effectuer l'évaluation des gisements dans le cas où vous avez utilisé les données des sondages, de l'exploration minière, mais aussi ça permet aussi de faire l'estimation des ressources minérales dans le cas où vous avez utilisé les données des sondages et l'exploitation, c'est-à-dire pendant l'extraction minière. Alors, aujourd'hui, nous commençons par le premier module qui consiste à expliquer l'interface graphique du logiciel Surpack. Alors, sans plus tarder, nous allons aller déjà directement dans le logiciel Surpack. Nous allons l'ouvrir. Un peu de patience. Voilà, dès que vous ouvrez, et comme vous pouvez le constater, quand vous ouvrez le logiciel Surpack, voilà son interface graphique. Et comme tous les autres logiciels, l'interface graphique du Surpack est constituée des barres, des fenêtres, les fenêtres d'affichage, les fenêtres de visualisation, les fenêtres de message, les fenêtres de navigation. Alors, on va aller, on va procéder un à un et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Alors, vous verrez que vous avez la première barre qu'on appelle la barre des titres, qui contient donc les titres du logiciel qui est sur Pack et aussi ça indique l'emplacement où il a été installé. Donc vous voyez que c'est dans le disque C au niveau du dossier user public gcom sur Pack 632. Ok. Voilà la barre des titres. Après la barre des titres, vous avez la barre des menus contenant les différents menus. Voilà, vous avez ici les menus File, le menu Edit, Create, Display, View et ainsi de suite. Alors, chaque menu contient, voilà, si j'ai cliqué, les différentes tâches pour exécuter certaines opérations. Et dans ces différentes tâches, vous verrez qu'il y aura, dans ces différentes tâches, vous verrez qu'il y a les différents outils qu'on va chaque fois utiliser pour exécuter une quelconque commande ou soit une opération. Vous voyez, ça c'est pour File, vous avez New, Open, et ainsi de suite. Vous avez le menu Edit, vous avez tout ça, Layer, et ces différents outils. Vous avez le menu Create avec ces différents outils, ok, et ainsi de suite. Alors, vous verrez que cette barre des menus n'affiche pas tous les menus. Alors, il existe certains menus qui sont pas encore personnalisés. Alors, de ces faits, vous pouvez exécuter une opération et vous avez besoin d'un menu. Peut-être dans la barre des menus, vous ne parvenez pas à faire cette opération. Alors, du fait qu'il y a un menu qui ne s'affiche pas dans la barre des menus, alors de ces faits, pour aller les chercher, vous allez juste cliquer, faire un clic droit sur l'espace vide là. Vous voyez, vous avez les menus. Et vous voyez avec moi que les menus qui apparaissent là, ce sont les menus principaux. Main menu. Ce sont les menus principaux. Alors les autres menus, le fait qu'ils ne sont pas encore cochés, voilà pourquoi ils n'apparaissent pas dans la barre des menus. Je peux cliquer, par exemple, si j'ai cliqué sur bloc modèle, voilà, vous verrez que les menus du bloc modèle apparaissent là. Alors, de ce fait, souvent pour éviter l'encombrement, on affiche que les menus principaux. Voilà pourquoi je vais décocher et ne laisser que les menus principaux. Voilà, après la barre de menu, vous avez la troisième barre qui est la barre d'outils qui contient les différents outils. Alors, ces outils ici, vous conviendrez avec moi, comme je l'ai dit, sont contenus dans les menus. Alors, des fois, pour aller dans un menu et aller chercher cet outil, peut-être c'est une opération un peu trop longue. Alors, de ces faits, les concepteurs ont inventé la barre d'outils comme un raccourci qui va afficher les outils afin d'exécuter directement certaines opérations. Alors, comme aussi pour les menus, cette barre d'outils ne va pas contenir tous les outils. Il y a toujours certains outils qui ne vont pas apparaître ici. Alors, pour le faire apparaître, vous allez juste cliquer là. Alors, vous allez sur Toolbar. Toolbar, c'est-à-dire barre d'outils en anglais. Et vous voyez, les outils qui sont cochés, ce sont ceux qui apparaissent sur la barre d'outils. Ceux qui ne sont pas cochés, ce sont ceux qui n'apparaissent pas. Alors, si vous avez besoin d'un outil qui n'apparaisse pas, alors vous pouvez venir le chercher ici. OK. Voilà. Après, vous avez, comment je vais dire,
la fenêtre des visualisations ou soit la fenêtre d'affichage qui va commencer à afficher en image, ou soit en 3D, en 2 dimensions, en 3D, tout ce que nous allons commencer à créer dans le logiciel Surpack. Voilà, vous avez une visualisation en 3D, Z, Y, X. Vous voyez, si je change, je suis en train d'orienter les curseurs et ça s'est modifié aussi. Puis vous avez cette fenêtre qu'on appelle la fenêtre de navigation. En fait, ici, c'est quoi? C'est une fenêtre qui nous donne accès vers les différents dossiers contenus dans notre machine. Vous voyez, par exemple, les disques C avec ces différents dossiers. Vous avez les disques, vous trouverez aussi les disques D, par exemple. Les disques D, voilà, les disques D est là avec ces différents dossiers. OK. Alors, ici, c'est quoi? En fait, tout ce qu'on va commencer à créer va commencer à s'enregistrer sur un dossier dans notre disque de notre machine. Alors, de ces faits, on aura besoin chaque fois de les traiter, de les manipuler. Alors, au lieu chaque fois de quitter le logiciel pour aller chercher ces dossiers-là qui ont été enregistrés vers un disque de notre machine, cela pose problème. Voilà pourquoi les concepteurs ont créé cette fenêtre, fenêtre de navigation, où on peut, à travers le logiciel, essayer de naviguer, en fait, de parcourir les autres dossiers contenus dans notre machine, qui vont enregistrer les différentes opérations, soit ces informations qui seront faites dans les logiciels Surpack. Alors, vous avez la fenêtre des, vous avez aussi cette fenêtre ici, la création des, dans la fenêtre de création des couches layer. En fait, ici, c'est tout ce qu'on va commencer à créer comme euh, quelque chose du type layer, du type couche, vont commencer à s'enregistrer là. Vont commencer à s'enregistrer là. Puis vous avez cette fenêtre la fenêtre des messages. Vous voyez, vous avez cette fenêtre des messages. En fait, cette fenêtre, elle est très importante parce que tout ce que vous allez commencer à faire comme exécution d'une opération, la fenêtre des messages va vous envoyer les résultats ou soit un message qui va vous indiquer si l'opération a été bien faite, si l'opération a été faite avec succès, a été réussie, ou soit il y a eu erreur, l'opération n'a pas, l'opération a échoué. Alors de ces faits, chaque fois quand vous faites une opération, il faut chaque fois lire à travers la fenêtre des messages pour voir si ce que vous avez fait a été bien fait ou soit il y a eu erreur. Alors, puis vient, il y a cette barre ici, c'est la barre des commandes. C'est la barre des commandes que vous pouvez aussi utiliser pour insérer, que vous pouvez aussi utiliser pour insérer, une commande, ok? Pour insérer une commande, c'est-à-dire, vous pouvez avoir quelque chose que vous voulez exécuter. Alors, pour exécuter cette tâche-là, c'est un peu trop long. Il faut aller sur menu, aller sur l'outil, chercher, c'est un peu trop long. Alors, dès que vous avez un code de cette exécution de cette opération, vous pouvez juste l'introduire là, dans la fenêtre des commandes. Et directement, vous avez, donc vous aurez apparition, donc vous aurez les résultats de ce que vous faites comme, ce que vous avez voulu faire comme opération. Alors, puis il y a cette barre ici qui indique les coordonnées X, Y et Z. Chaque fois quand vous êtes dans la fenêtre de visualisation, vous voyez, dès que je modifie les curseurs, les coordonnées aussi X, Y changent. Voilà, c'est un peu ça en ce qui concerne l'interface graphique des logiciels Surpack. Alors, de ces faits, nous allons passer au deuxième module qui va correspondre à la création de la base de données. Et dans ce deuxième module, nous allons voir les différentes tables, les 4 tables où on stocke les données de sondage et comment maintenant importer ces tables dans le logiciel Surpack et créer une base de données dans le logiciel Surpack et importer les données de sondage et les placer dans la base de données que nous avons créée dans le logiciel Surpack. Alors de ce fait, je vous invite à suivre notre deuxième module concernant la création de la base de données. Merci et à la prochaine.